Lui, très rare, on ne le trouve qu'à Rungis. Et la suite évidemment demain, Paris, capitale de la mode, a désormais son campus. La Fabrique, c'est son nom, a ouvert en septembre dernier, porte de Champéret dans le 17e. Le lieu regroupe 3 écoles spécialisées et il est officiellement inauguré ce soir, Marianne. Oui, en présence de grands noms de la mode. On a vu il y a quelques instants sur la scène Agnès B, la créatrice, mais il y aura aussi la présidente de la maison Balenciaga, des responsables de la maison Hermès ou du groupe Lacoste, bref, du beau monde pour inaugurer cette école qui a en fait ouvert en septembre et qui réunit sous le même toit 3 formations existantes. Une école de mode qui regroupe les métiers d'acheteurs, de chefs de produits. Alors on y apprend d'abord la confection de vêtements, c'est la base. Une formation sur le merchandising, l'art de mettre en scène les produits, et puis une 3e spécialisée dans la maroquinerie, la tapisserie, la décoration d'intérieur. Et chaque année, ce seront 400 étudiants qui seront formés du CAP au Bac+5, Marlène. Mais Marianne, on voit tous les jours quasiment des usines textiles fermées, des délocalisations. Ces métiers, ils ont de l'avenir ? Eh bien oui, et la Chambre de commerce d'Île-de-France qui lance ce nouveau campus ne le ferait pas si elle n'y croyait pas. La région concentre d'ailleurs 38% des emplois de la filière. On va en parler avec une grande dame de la mode, directrice d'un bureau de tendance. Bonsoir Nelly Rodi. Bonsoir. Alors vous êtes aussi la présidente de cette école, vous êtes vice-présidente de la Chambre de commerce. L'industrie textile se porte mal, mais il y a vraiment des besoins ? Oui, il y a des besoins en France de garder notre savoir-faire et notre excellence sur la main, justement, sur le fabriqué. Alors, comment ce nouveau campus il est mieux armé que les autres? Il est mieux armé que les autres, ce nouveau campus, pour répondre à ce savoir-faire. Bien sûr, puisque là, nous allons regrouper 3 écoles, comme vous l'avez dit, et des écoles qui vont, donc, tout de suite après la création, regrouper l'ensemble de la fabrication de ce savoir-faire à la main. Et c'est ça qui est absolument exceptionnel en France. Oui. Et dans le luxe tout particulièrement? La région déjà de Paris représente 150 000 emplois, plus 63 000 à peu près commerces en Paris et en région Île-de-France. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une demande extrêmement importante, même si ce secteur a une difficulté en ce moment sur la consommation. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est conserver notre savoir-faire français et faire cette différence avec l'étranger, justement. La valeur ajoutée, elle est là, elle est dans le faire. Et quand on sort de l'école, on est sûr de trouver un job. Oui, on est à 90%, on est placé en sortant de la fabrique, car il y a un véritable besoin. L'intérêt de rapprocher toutes ces formations sous le même toit, c'est quoi? C'est la transversalité, c'est l'échange, c'est mélanger justement les différents savoir-faire, et c'est cette rencontre des jeunes qui est extrêmement importante ensemble. Merci beaucoup Nelly Rodi de nous avoir accueillis ce soir en pleine inauguration. Et si vous êtes intéressés, eh bien les inscriptions démarrent à partir de janvier. C'est noté. Merci Marianne, à vous et à votre invité. On termine avec cette opération de sauvegarde du patrimoine un peu particulière. Il s'agit de numériser les archives sonores de la Bibliothèque nationale.